bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette lecture intuitive de vos énergies peut-être, pour le mois de mai 2022. Alors, le tirage des cartes est fait. Vous avez en arcane majeur tout d'abord le diable, qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Vous accompagner ou surtout peut-être à laquelle vous allez vous confronter. On va y revenir. Vous avez la justice dans l'état d'esprit, le jugement qui est en plein cœur de votre tirage, le magicien ici et l'empereur à la fin du mois. Ensuite, vous avez des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Il y a un petit peu de tout, c'est quand même assez équilibré. J'ai l'impression que vous faites un énorme travail sur vous et qui va vous permettre de vous ouvrir, de vous libérer de quelque chose. On va voir ça. C'est un beau tirage que vous avez. Alors, on commence par l'énergie du diable. Je vous parle de libération. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en mai, vous allez vraiment à la confrontation. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une impasse ou de plusieurs impasses. Le diable, ça évoque tout ce qui a pu vous tenir enchaîné, tout ce qui a pu vous mettre sous emprise, que ce soit dans vos relations, donc par l'extérieur, que ce soit dans votre travail, dans votre gestion du quotidien, que ce soit vos propres pensées limitantes, peu importe. C'est quelque chose qui vous a cerné, qui vous tenait, qui vous retenait. Ce sont les addictions, ce sont les dépendances affectives. Voilà, c'est tout ce qui est en fait une forme d'auto-sabotage. Tout ça, c'est représenté dans cette énergie. Là, vous avez un tirage qui nous montre, on va y revenir, que vous balayez les frontières de tout ça et que vous vous libérez de ces carcans. C'est une grande confrontation, je pense, qui vous attend, qui est nécessaire parce que c'est ça qui va vous permettre de vous extraire de vos conditionnements. Donc, en mai, la vie va vous permettre de comprendre à quel endroit vous êtes conditionné et ce que vous pouvez mettre en route, ce que vous allez faire pour pouvoir déverrouiller tous ces cadenas qui peuvent être intérieurs. C'est pas forcément quelque chose de très spectaculaire. Par contre, c'est quelque chose qui va être fondamental pour vous parce que vous avez le jugement en plein cœur de la lecture. On va y revenir. C'est une renaissance. Pour vous, c'est synonyme de ça. Cette libération, c'est une renaissance. Très joli. Votre état d'esprit, vous avez la 6 de bâton et la justice. On va peut-être commencer par la 6. C'est un peu le chemin du triomphe qui va vous rendre justice. La 6 d'abord, c'est une énergie de victoire et de reconnaissance. Vous avez confiance. Ce que vous avez établi en objectif, là, sur le mois de mai, ça va toucher son but. Vous arrivez à atteindre vos cibles, vos objectifs, vos désirs. Même si on parle de toutes petites choses, ça peut être dans le quotidien. Parfois, vous savez, dans la vie, c'est un pas après l'autre. Ici, en mai, chaque pas est un succès. Et c'est un succès qui vous vaut d'être remarqué, qui vaut d'être salué. C'est-à-dire que votre entourage va être bien conscient de ce que vous êtes en train de réussir, de ce que vous êtes en train de réaliser, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit dans vos relations familiales, que ce soit sur un plan personnel, peu importe. Et qui plus est là avec la justice, il y a vraiment une dynamique qui vous rend justice. Ce qui vous arrive est normal. C'est-à-dire que si vous vous libérez de vos chaînes, de vos carcans, c'est un énorme travail que vous faites sur vous. C'est un travail qui va faire que les gens vont l'admirer parce que quand je vous parle de reconnaissance, il y a une forme d'admiration. La 6 de bâton, c'est un guerrier ou une guerrière qui revient de son champ de bataille et qui est applaudi par les gens de son entourage, de son pays, de sa famille. Il y a une logique là qui est indiscutable parce que si vous réussissez à réaliser ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est aussi parce que vous vous êtes bagarré, c'est parce que vous vous battez pour ça. C'est pas un coup de chance, ça vous tombe pas tout cuit dans l'assiette. C'est votre volonté, c'est votre force, c'est aussi votre courage qui sont vraiment à l'origine de cette justice. Alors, bien sûr, avec la carte de la justice, on ne peut pas passer à côté d'une démarche administrative qui pourrait
obtenir un résultat qui serait pour vous satisfaisant au mois de mai. Là encore, sans doute parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et que cette réponse, qui peut venir d'une autorité, qui peut venir d'une administration, va véritablement dans le sens de vos attentes. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver un équilibre dans une situation. C'est quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. Il y a beaucoup de confiance avec la 6 de bâton. Hein. Ça regonfle un peu l'estime que l'on a de soi. Et à raison. Hein. C'est pas juste avoir un ego dimensionné ou surdimensionné. Hein. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que vous vous bagarrez pour quelque chose, vous arrivez à obtenir ce pourquoi vous vous bagarrez, et avec tout ce qu'il peut y avoir de laborieux là-dedans, ça vous redonne confiance et ça remet de l'équilibre dans votre existence. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est fort, hein. Ce qui vous a amené vers ça, pardonnez-moi, la 7 de coupe. Alors là, c'est une carte qui évoque les hésitations qu'on peut avoir parfois quand on a plusieurs possibilités. Ça peut parler également d'une décision qui a été prise et qui vous a été imposée, à laquelle vous avez dû faire face. Pour vous, quoi qu'il en soit, que ce soit dans l'incertitude d'un choix que vous avez eu à faire, pas trop savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, que vous avez cette incertitude que vous avez pu éprouver, peut-être aussi la peur de vous tromper que vous avez eue, ou que ce soit dans le fait d'avoir eu à vous confronter à un choix qui n'était pas forcément le vôtre, c'est quelque chose qui vous a donné l'élan pour vous battre justement et pour triompher. Les mots sont forts, hein, mais la 6 de bâton parle vraiment de ces batailles, parfois d'ailleurs contre soi-même, qui trouvent une issue positive et une issue remarquée. Ça a été le moteur de quelque chose pour vous. Soit l'indécision, soit un choix qui a été fait par quelqu'un d'autre, par une situation, quelque chose que vous n'avez pas choisi, qui vous a été imposé. Ça a été votre moteur. Ce que vous désirez le plus, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter déjà les personnes qui sont divorcées ou les personnes qui sont veuves. En tout cas, ce sont les personnes qui prennent leur destin en main. Ça peut également représenter une personne qui serait d'un signe d'air. Donc les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Balances ou les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, cette reine, homme ou femme, on parle d'énergie. C'est une énergie persuasive. Avec les épées qui sont associées au mental, à la réflexion, on peut penser que ce que vous voulez ne passe pas par la case émotionnelle. Que ce soit par l'intermédiaire ou le soutien de quelqu'un, ou bien que ce soit parce que vous incarnez, vous, cette énergie, il est question pour vous d'aller vers une analyse intelligente des situations, d'aller vers votre authenticité. Vous avez besoin, je pense, ce que vous voulez le plus là, ce sont des mots vrais, des relations qui sont franches, des discussions à cœur ouvert. C'est vous aligner à votre vérité et puis ne pas tomber dans le sentimentalisme. Et puis, comme la justice que vous avez ici dans l'état d'esprit, cette reine, elle s'est tranchée. Elle a aussi ce talent d'impartialité. Si vous avez eu des doutes, par exemple, maintenant, vous avez faim, je dirais, de vrais choix, de trouver des solutions qui vont être adaptées, sans vous égarer. Hein, les doutes ici, c'est aussi cette confusion. Où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets en avant. Voilà, là maintenant, vous allez vers votre vérité, vous allez vers votre authenticité, vers des choses qui vous correspondent et vous analysez parfaitement tout ça. C'est ce que vous voulez en tout cas. Que ça ait du sens dans quelque chose qui vous correspond et qui correspond à votre vérité à vous. Au cœur de votre lecture, l'énergie qui vient vous aider, je vous disais, c'est l'énergie du jugement. C'est quelque chose qui vous ouvre, quelque chose qui était enfermé tout au fond de vous et qui vous donne ce sentiment de seconde chance en s'ouvrant. Le jugement, c'est une renaissance. C'est tout ce que vous n'avez pas été et qui s'offre le droit de s'exprimer au mois de mai. Votre victoire, elle est peut-être là. Elle est peut-être dans ce réveil. C'est une énergie qui remue, hein, le jugement, parce que
on voit bien, c'est un ange qui vient souffler dans la trompette, et cette trompette, ça vient réveiller les morts, c'est-à-dire que ça va chercher loin en vous. Hein. Ce qui va venir là, à la surface, ça va venir de très loin, de très profond. Moi, je pense que vous avez conscience que ça vous fait beaucoup de bien, parce que tout ce qui remonte, c'est un rappel à la vie, et c'est juste. C'est normal. Je ne sais pas comment vous dire ce sentiment que j'ai. Vous vous bagarrez contre vos carcans, vous vous bagarrez contre les pièges de la vie, peut-être d'ailleurs des pièges que vous avez construits vous-même, hein, probablement même, souvent c'est le cas. Mais tout d'un coup, cette libération, le fait de prendre conscience de tout ça, de vous rendre compte que ce que vous voulez, c'est être au plus juste, au plus près de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous donne un second souffle, et ça prend tout un sens d'équilibre, de justesse, de pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, pourquoi vous avez laissé tout ça s'accumuler, vous empêcher, vous priver, alors que ça fait du bien de respirer. C'est l'énergie qui vient vous aider. Votre défi, le magicien. Moi, je pense que votre défi, c'est de rester sur cette énergie et puis de ne pas relâcher. Le magicien, c'est un personnage qui reste concentré, qui est motivé, c'est celui qui est capable de réaliser vraiment dans la matière, même l'impossible ou le presque impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne cède rien. Vous avez le personnage en défi, cette énergie en défi, ce qui veut dire que malgré votre état d'esprit conquérant, victorieux, victorieuse, etc., vous pourriez par moment vouloir lâcher un petit peu de lest, peut-être même remettre au lendemain certaines tâches. Donc, votre défi, c'est de rester sur votre lancée, c'est de faire confiance aussi à vos idées novatrices, c'est de ne pas vous contenter peut-être des chemins que vous avez parcourus 100 fois, que vous connaissez, vous êtes en train de vous en libérer. Donc, ne vous en contentez pas. Vous connaissez tout ça par cœur. Vous avez tout à gagner là, à explorer, à inventer, à être audacieuse ou audacieux dans ce que vous entreprenez. Voilà, ne lâchez pas. C'est un défi pour vous, c'est de rester sur cette dynamique, de rester sur cette lancée-là. Au niveau professionnel, vous avez un sacré tirage, ami Capricorne. Au niveau professionnel, le roi d'épée. Alors ici, on est avec une énergie qui est très responsable, qui incarne une personne qui est décisionnaire. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, ça peut représenter un supérieur hiérarchique, un directeur, une directrice, un expert dans un domaine ou un autre. Quelqu'un de bon conseil d'ailleurs, peut-être auprès de qui vous devrez avoir les bons arguments là, au mois de mai. Pourquoi? Parce que c'est un personnage très rationnel, très objectif et très clair. Si c'est vous, ce qui est peut-être le cas parce qu'on voit que vous avez besoin d'une vérité, d'une authenticité, on peut retrouver donc ça dans votre sphère professionnelle. Il est possible que vous soyez dans une période où vous faites preuve d'une grande justesse d'analyse. Peut-être pour déterminer ce que vous avez envie de faire, peut-être pour faire avancer quelque chose, un projet, vos résultats, vos démarches. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous ne travaillez pas, on peut retrouver cette énergie de toute façon dans vos activités ou dans votre façon de gérer votre quotidien. C'est une énergie qui est ferme, que vous n'aviez peut-être plus, puisque on voit que vous êtes en train de renaître, donc c'est peut-être quelque chose que vous gagnez à nouveau et qui fait qu'on le remarque aussi autour de vous, dans une équipe de travail. Et là, c'est peut-être aussi le chemin de l'un de vos succès. C'est possible, c'est tout à fait possible. Dans la sphère sentimentale, la 2 de coupe. Alors, bon, si vous êtes en couple, c'est une très belle énergie parce que il y a beaucoup de compréhension dans la relation, il y a une belle réciprocité dans les sentiments, il y a de l'attirance des deux côtés, du respect. Voilà, c'est une relation qui vous convient, qui répond complètement à la personne que vous êtes, qui est en train de naître peut-être. Voilà, quelque chose qui vous correspond pleinement. Pour d'autres, ça peut être aussi une guérison émotionnelle après une rupture, après une séparation, après une perte. On est dans les premiers pas peut-être de cette guérison pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, ça peut annoncer une rencontre, une relation peut-être aussi enrichissante qui vous est destinée.
où vous vous impliquez de tout votre cœur et où le ou la partenaire va s'impliquer également. En fait, on va dire d'une façon générale, dans vos relations, il y a un sentiment de bien-être ou de mieux-être. Et là, c'est quelque chose qui fait écho à vos désirs et à vos attentes. Ça vient vous soutenir. Si c'est une relation, ben, vous vous sentez soutenu. Si c'est dans votre guérison, c'est quelque chose qui vous permet justement cette renaissance. C'est quelque chose qui vous permet de reprendre souffle. C'est une énergie douce. Ça peut d'ailleurs, pour certains aussi, être le représentatif d'une union, d'un mariage. Il y a une forme d'apaisement, de consolidation de quelque chose d'un point de vue émotionnel et sentimental, quelle que soit votre situation. Et qui là aussi peut résonner comme une victoire. Hein. Si c'est une guérison émotionnelle après une difficulté ou un passage complexe, c'est peut-être ça que vous êtes en train de gagner là sur le mois de mai. C'est reprendre pas ce contrôle, hein, mais reprendre vie, reprendre votre vie en main, votre vie émotionnelle en main. Comment vous vous sentez durant ce mois de mai, la 9 de denier? Mais vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez indépendant et à l'abri. Cette carte représente le résultat de votre travail, de votre ténacité, de votre persévérance. C'est ça qui vous permet d'avoir confiance. Alors les deniers, vous le savez sans doute, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans ce qui est bien réalisé. On est aussi dans vos valeurs, ce qui a de l'importance pour vous. Ça représente tout ce que vous avez construit, que ce soit matériellement ou que ce soit par rapport à vos valeurs, ce que vous voulez défendre, votre façon de vivre, ce que vous voulez privilégier. Et c'est quelque chose qui vous a vu vous obstiner, vous n'avez rien lâché, vous avez construit ça. Et là, sur le mois de mai, ben, ça porte ses fruits. Vous comprenez que tout ce que vous avez fait était utile. Si vous avez traversé des peurs d'insécurité, par exemple matérielle ou émotionnelle, peu importe, la peur peut-être de perdre aussi une partie de votre identité, vous avez fait tout ce qui était possible pour éviter que vos peurs ne deviennent votre réalité. C'est peut-être de ça dont vous êtes en train de vous libérer aussi. Peut-être de vos peurs, c'est possible. Et c'est sur ça que vous êtes en train de remporter vos victoires. Et puis vous avez eu raison de le faire parce que vous avez tout déjoué. Et là, au mois de mai, ben, vous profitez d'une façon qui va être libre, d'une façon qui va être indépendante. Même si vous êtes en couple, hein, ça n'a rien à voir avec une relation de couple. Ce sont des victoires que vous gagnez sur vous-même d'une certaine façon, qui peuvent d'ailleurs enrichir votre vie de couple. C'est tout à fait possible. Hein. C'est quelque chose qui peut justement amener un enrichissement, une envie de partager mieux, plus. Et puis la fin de mois, vous avez l'empereur qui vous attend. Moi, je pense qu'à la fin du mois de mai, vous êtes vraiment prêt à en découdre parce que vous prenez les choses en main, vous organisez la suite. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit son avenir. C'est quelqu'un qui progresse, qui tient bon, qui fait avancer les choses. Alors, ça peut être ferme, ça peut être déterminé, parfois un peu rigide. Vous sortez d'un endroit dont vous vous libérez ou d'un conditionnement dont vous vous libérez. Vous êtes sur une lancée comme ça, sur une dynamique. Peut-être que vous avez un peu trop fermement envie justement de structurer cette nouveauté dans votre vie ou cette nouvelle façon de faire, de vivre, de réagir. Bon, ça peut avoir un peu... mais vous êtes aux commandes, vous êtes visionnaire. Vous voulez voir loin, vous voulez voir bien aussi. C'est-à-dire que vous avez envie d'organiser, de structurer, de mettre en forme, d'établir un plan d'attaque pour la suite. Voyons qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain. Attendez. Elle est ici, la feuille. Capricorne. Vous avez le soleil, c'est magnifique. Vous avez une très belle énergie sur le mois de juin. Donc, vous prenez vraiment les choses en main sur ce mois, hein, les Capricornes. En tout cas, dans le tirage de cartes. J'espère que cette vidéo fait écho à ce que vous vivez. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci à ceux qui sont là depuis déjà quelques temps. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour tous vos engagements qui permettent aussi à la chaîne de se développer et d'être davantage proposée à d'autres internautes. Donc, tous vos likes, tous vos commentaires, vos abonnements, bien évidemment, tout ça permet l'évolution. Je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos. Je vais mettre prochainement en ligne
les énergies du deuxième semestre 2022. Si j'ai le temps, je m'organiserai pour vous faire aussi les parenthèses. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli mois de mai. Merci pour tout, à très bientôt.